Au cours de l'année 2018, l'Ouganda a connu un bond économique considérable. Le taux de croissance s'est établi à 6,1%, soit 3,9% de plus qu'en 2017. Pour accroître de 30% la contribution du secteur secondaire au PIB, le pays s'est doté d'une nouvelle politique industrielle en novembre 2018. Seulement, l'imposition d'une taxe de 0,5% sur les retraits d'argent mobile a ralenti l'activité économique, notamment en matière de paiement de microcrédits agricoles. Il faut dire que l'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie. Cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. En Ouganda, l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux a été à l'origine de la montée au créneau de Robert Kyagulanyi. Le député et chanteur ougandais, encore appelé Bobi Wine, a considéré cette taxe comme une entrave à la liberté d'expression. D'ailleurs, son inculpation pour trahison a conforté l'analyse des observateurs dans cette perspective. Ce n'est pas bon pour la liberté d'expression ni pour l'inclusion sociale pour des populations qui sont tenues à l'écart de bon nombre d'opportunités dans un contexte où on met sur pied une économie de plus en plus connectée. L'Ouganda prépare activement les élections générales de 2021. Dans cette perspective, le budget de l'exercice 2019-2020 devrait s'élever à 33 144,9 milliards de shillings, soit une hausse de 779,4 milliards de shillings par rapport à l'exercice en cours.